Le FSA existe depuis 1976 et depuis cette date, Maurice est membre. Maurice est signataire même de traité qui a créé le Fonds de solidarité africain. Mais le bilan à Maurice est resté faible pendant longtemps. De 1976 jusqu'en 2021, le volume de nos approbations se chiffrait juste à 970 millions de roupies, qui est véritablement faible. C'est là la raison pour laquelle nos organes ont décidé d'ouvrir un bureau, une mission résidente à Maurice à partir de 2022. Et donc, depuis cette date, nos interventions à Maurice ont été multipliées par 4,6. Aujourd'hui, en dollars, on est passé de 20 millions de dollars à 90 millions de dollars en 2 ans. Et pour cette année 2024 qui est en cours, nous avons déjà approuvé des opérations de l'ordre de 3,7 millions de roupies, milliards de roupies, 3,7 milliards de roupies. Et donc, voilà un peu pour ce que je peux dire brièvement sur nos opérations à Maurice. Nous sommes très heureux parce qu'il y a de l'engouement. Les banques sont beaucoup plus intéressées par nos produits et nous intervenons dans tous les secteurs d'activité et nous savons qu'il y a beaucoup de progression que nous allons amorcer prochainement. Quels sont un peu les secteurs qui bénéficient de votre soutien? Tous les secteurs. Tous les secteurs sont concernés par le soutien que le FSA apporte à l'économie mauricienne. Bien évidemment, nous avons des critères avec lesquels nous avons beaucoup plus d'appétit. Le secteur de l'environnement, vous savez, c'est un défi aujourd'hui, les problèmes climatiques. Et donc, tout ce qui concerne le financement, le green finance, de façon générale. Très récemment, nous avons rencontré des partenaires qui veulent créer des centrales photovoltaïques pour la production de l'énergie propre. Nous avons dans notre portefeuille des sociétés qui recyclent les déchets, les ordures, et d'autres, je peux en citer plusieurs. Et donc, c'est des projets qui nous sont particulièrement chers parce que répondant bien évidemment à notre rôle d'appuyer l'économie locale, mais aussi permettant de régler un problème d'ordre mondial. Merci. Dans votre présentation, on a beaucoup parlé de garanties. Alors, c'est un mot que les entrepreneurs n'aiment pas trop demander des garanties. Vous avez montré des garanties. Quel est le genre de garantie que vous offrez? Parce que je pense que ça se fait au niveau de la banque. C'est pas directement à celui qui porte le projet. Oui, les entrepreneurs ont raison parce que pour financer un projet, la banque devrait s'assurer que quand il y a des difficultés, il peut rentrer dans ses fonds. C'est en ce moment-là que la banque exige que le promoteur apporte des garanties. Et c'est normal qu'en demandant cela, ça ne puisse pas plaire aux clients. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir aider la banque à ce que, malgré qu'il n'y ait pas suffisamment de garanties pour le promoteur, pour le client, nous puissions l'aider à financer le projet de façon à ce que quand il y a risque, quand il y a difficulté pour le client de payer, le FSA vient se porter garant pour payer à sa place, à la place du client. Et donc, notre garantie, c'est au profit de la banque pour régler le problème d'insolvabilité ou bien de difficulté de paiement de son client, mais pour permettre à ce client-là d'avoir un financement qu'il n'aurait pas obtenu s'il n'y avait pas notre couverture. Et comment vous retrouvez cette étape au niveau du client? Au niveau du client, d'ailleurs, ça se fait de concert avec la banque.
parce que nous ne couvrons pas la totalité du risque. On laisse une partie du risque aussi à la banque. Et donc, en réalité, à la fin, le peu de collatéral, ou bien le peu de garantie que le client a pu fournir à la banque, nous essayons de liquider pour se faire payer. Mais en réalité, il est vrai qu'un fonds de garantie n'est pas fait pour gagner de l'argent. Notre mission, c'est essentiellement pour permettre le financement du développement, le financement des entreprises. Et nous avons des mécanismes pour nous assurer nous-mêmes aussi contre ces genres de situations qui sont inévitables d'ailleurs, parce que quand on couvre une dette, il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, cette dette-là ne puisse pas être payée. Et donc, il y a un mécanisme qui est à notre sein propre pour nous couvrir, pour ne pas faire défaut. Sinon, depuis 1976, on ne pourra pas continuer à exister encore ce jour. Vous avez plusieurs types de garanties que vous faites. Oui. Est-ce que vous avez identifié des types de garanties dont ont besoin en particulier le système financier à Maurice ou les entreprises? Est-ce que vous avez identifié des types de garanties qui pourraient particulièrement intéresser le marché? Vous avez identifié ça pour Maurice? Alors, pour Maurice, au regard des opérations que nous avons ici, j'allais citer d'abord nos opérations sur le marché financier. C'est-à-dire, il y a des émetteurs qui émettent des obligations qui sont achetées par d'autres investisseurs. Et sur ce marché-là, nous donnons une garantie à première demande. C'est une garantie autonome, très forte. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a défaut, nous payons sans chercher d'autres éléments. Donc, sur le marché financier, c'est une garantie à première demande. Maintenant, pour couvrir les banques, il y a deux options. Il y a la garantie de perte finale. On l'a bien expliqué. C'est une forme de garantie qui permet à ce que quand il y a défaut, il y a difficulté, tout de suite, le FSA fait la moitié de son engagement, de sa couverture, et demande à la banque de vendre les biens, les actifs qu'il a pris en garantie. Et donc, à l'issue de cette liquidation, nous payons le reliquat qui a lieu de compléter. Voilà, donc c'est la garantie de perte finale. Il y a aussi la garantie de remboursement, qui est aussi similaire à la garantie de perte finale, sauf qu'à un moment donné, la banque estime que non, ce projet-là, c'est foutu, ça ne marchera pas. Et donc, il appelle notre garantie que nous payons, et nous payons maintenant, étant donné que c'est une garantie de partage de risque, il y a aussi, nous couvrons jusqu'à 80%. Il y a aussi le 20% pour la banque. Ensemble avec la banque, nous vendons le bien pour se faire rembourser. Oui. Mais ce qui est important à préciser, c'est pas la garantie qui fait le crédit. En réalité, c'est la confiance qu'on a sur le client. Ce qui fait que c'est pas toutes nos couvertures de garantie qui deviennent problématiques. Et donc, mais il faut quand même donner cette assurance à la banque là, comme quoi, il n'y aura pas de problème. Et dans la plupart des cas, des projets se résolvent, se dénouent normalement, sans difficulté. Maintenant, éventuellement, s'il y a difficulté, nous couvrons. Vous avez parlé du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de projets à Maurice avant 2021. Oui. Vous avez parlé du montant, mais en termes de nombre de projets, c'était combien de projets depuis la création de la SF et combien de projets ont bénéficié de vos services à Maurice? Le nombre, c'est difficile de vous donner le nombre précis de projets. J'ai le montant que je vous avais donné, mais le nombre, je ne pourrais pas vous donner précisément. Mais je dois préciser aussi que le FSA, nous donnons la garantie pour le secteur privé, mais aussi il y a ce que nous appelons la bonification que nous donnons à l'État. La bonification, c'est un produit qui permet au FSA de prendre en charge les intérêts que l'État mauricien doit payer à des bailleurs de fonds sur des financements qu'il a reçus. C'est de la subvention que nous apportons. Et nous sommes intervenus sur ce projet-là, sur plusieurs projets, une vingtaine d'ailleurs, à titre de bonification que nous avons accordé à l'État de Maurice pour faire face à un certain nombre de difficultés. Généralement, c'est pour appuyer
l'État pour remettre en place suite aux intempéries cycloniques, autres, pour remettre en place au profit des citoyens leurs maisons et ceci. Donc, nous sommes intervenus beaucoup en termes de bonification et en termes de garantie. C'était faible, hein, à peine 5 avant 2021. Maintenant, depuis 2022, aujourd'hui, on a un portefeuille de plus d'une vingtaine, hein, de projets, une vingtaine de projets qui font aujourd'hui autour de 90 millions de dollars.